retrouve Mehmet Pitou en direct de Kiev où va débuter la finale de l'Eurovision d'ici quelques instants. Sans la Suisse, on l'aura compris malheureusement. Mehmet, vous m'entendez? Oui, je suis là, oui. Vous êtes en compagnie d'une jeune chanteuse. Oui, alors écoutez, je suis avec Marisa Bogolyubov. Bonsoir. Alors vous êtes la représentante de la Moldavie et vous allez interpréter une chanson en russe, Eto Nasha Zemlia Anivasha, une très jolie ballade lancinante et sirupeuse comme on les adore ici à l'Eurovision. Oui. Pourquoi vous avez choisi d'interpréter une chanson en russe? Parce que je suis russe. Ah, vous avez donc les deux nationalités. Oui, ma mère est Moldave et mon père est russe. Ils se sont rencontrés lors d'une convention de collectionneurs d'albums de Tintin en 1992 à Klo. Et 3 ans plus tard, je naissais sur les barges de la Vlatva. Oui, c'est vraiment une très très belle histoire, oui. À la base, j'étais censé représenter la Russie, mais comme mon pays a été banni par les autorités fascistes d'Ukraine, sous le prétexte fallacieux que notre armée aurait envahi la Crimée sans leur demander leur avis d'abord, j'ai été obligé de me rabattre sur ma deuxième nationalité. Oui, alors c'est évidemment pas la première fois qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine éclate et crée la polémique ici à l'Eurovision. En 2014, les représentants de la Russie avaient été hués. Et puis l'année passée, c'est la chanson de l'Ukraine 1944 qui avait été jugée beaucoup trop politique par le gouvernement de Poutine, mais elle avait néanmoins remporté l'Eurovision carrément. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Kiev. Les Ukrainiens sont des mangeurs d'enfants et des traîtres à la patrie. Ils méritent tous de mourir. Mais alors vous, qui êtes donc binational. Êtes-vous cinglé? Je ne suis pas bi. C'est interdit. Je suis hétérosexuel comme tout le monde en Moldavie. Et en Russie aussi d'ailleurs. Oui, alors c'est amusant parce que l'homosexualité, c'est l'autre thème qui fait régulièrement scandale à l'Eurovision. La participation de la candidate Conchita Wurst en 2014 est le dernier exemple en date. J'apprécie beaucoup Conchita Wurst. Et en 2013, la Finlandaise Kirsta Sigfrid chantait un hymne au mariage gay. Elle avait même embrassé une de ses danseuses. Et puis il y avait aussi ces deux hommes du groupe israélien Ping Pong qui s'étaient donné un petit bisou en direct. Tous ces artistes sont vraiment gentils et bien coiffés. J'aime faire du toboggan avec eux. Voilà. Mehmet, c'est le cabinet de trad, là. Tu peux juste conclure, s'il te plaît? Oui, très bien. Alors en tout cas, c'est un bel exemple que la musique, effectivement, rapproche les peuples et transcende les préjugés. Ça fait plaisir. Merci Marisa Bogolyubov. Est-ce que vous nous rappelez peut-être le titre de votre sympathique chanson? C'est notre terre et pas la vôtre. Ah, très bien. Alors, à vous Lausanne, à vous Vincent. Merci Mehmet.